Voilà une erreur que j'entends très souvent chez les étrangers qui apprennent le français. Dire « je m'ai trompé ». Ce n'est pas juste, ce n'est pas correct. Le verbe se tromper est pronominal. Et dans cette leçon, tu vas apprendre à conjuguer tous les verbes pronominaux au passé composé pour ne plus te tromper. C'est parti pour l'explication. Tout d'abord, les verbes pronominaux, c'est quoi? Les verbes pronominaux sont des verbes qui ont le pronom réfléchi « se », comme le verbe « se tromper », pour indiquer que l'action est dirigée vers le sujet lui-même. Si le pronom réfléchi « se » est devant une voyelle ou un H muet, il se transforme en S'. Il y a beaucoup de verbes pronominaux en français. Se tromper, se laver, se raser, se lever, s'asseoir, s'allonger, se réveiller, se dépêcher, se promener, etc. Bref, en français, au passé composé, les verbes pronominaux sont toujours conjugués avec l'auxiliaire être et pas avec l'auxiliaire avoir. Donc, si on reprend notre phrase du début, au lieu de dire « je m'ai trompé », on doit dire « je me suis trompé ». Ça a l'air difficile? Ne t'en fais pas, on va conjuguer le verbe « se tromper » au passé composé et tu verras que c'est très facile. Voilà. Je me suis trompé, tu t'es trompé, il s'est trompé, elle s'est trompée, on s'est trompé, nous nous sommes trompés, vous vous êtes trompés, ils se sont trompés, elles se sont trompées. Tu vois, ce n'est pas si compliqué. C'est comme conjuguer un verbe au passé composé avec être, mais il y a un pronom réfléchi en plus et il change en fonction du sujet. Me, te, se, nous, vous, ce. Et remarque qu'on a la structure suivante. Le sujet, le pronom réfléchi, le verbe auxiliaire être, plus le participe passé. Attention à une chose très importante. Les verbes pronominaux ont des règles très spécifiques pour l'accord de leur participe passé. C'est là que les choses se compliquent un peu. On va commencer par les cas où on fait l'accord. Généralement, le participe passé s'accorde en genre, masculin ou féminin, et en nombre, singulier ou pluriel, quand le sujet fait l'action directement sur lui-même. Je vais te montrer ça avec la conjugaison du verbe se laver. Je me suis lavé. Si le sujet « je » est féminin, on ajoute un « e ». Tu t'es lavé. Si le sujet « tu » est féminin, on ajoute un « e ». Il s'est lavé. Il est toujours masculin singulier. Donc, on ne change rien. Elle s'est lavée. Le sujet « elle » est toujours féminin. Donc, on ajoute un « e ». On s'est lavé. Si le sujet « on » ne représente personne en particulier, on écrit « L-A-V-E ».
Si le sujet on représente un groupe masculin ou mixte, on ajoute un S. Si le sujet on représente un groupe féminin, on ajoute un E et un S. Nous nous sommes lavés. Le sujet nous représente toujours un groupe. Donc, on utilise toujours un S. Et si ce groupe est féminin, on met un E avant le S. Vous vous êtes lavé. Avec le sujet vous, on a également plusieurs possibilités. Si le sujet vous représente un homme dans un contexte formel, on écrit L-A-V-E accent aigu. Si le sujet vous représente une femme dans un contexte formel, on ajoute un E. Si le sujet vous représente un groupe dans un contexte formel ou informel, peu importe, alors on ajoute un S. Si ce groupe est féminin, on met un E avant le S. Ils se sont lavés. Le sujet il est toujours masculin pluriel, même si c'est un groupe mixte. Donc, on met toujours un S. Elles se sont lavées. Le sujet elle est toujours féminin pluriel. Donc, on met toujours un E et un S. Dans ces exemples que je t'ai donnés, le sujet fait l'action sur lui-même. Mais dans certaines phrases, le participe passé peut ne pas s'accorder. Par exemple, si je dis « Ils se sont lavés les mains », remarque qu'il n'y a pas de S à la fin du participe passé du verbe dans cette phrase. Pourquoi ? Parce qu'on a un complément d'objet direct et qu'il est après le passé composé. Ils se sont lavés quoi? Les mains. On a un complément d'objet direct. Les mains. Et il se trouve après le passé composé. Donc, on ne fait pas l'accord. Oui, je sais, c'est bizarre. Mais voilà une chose encore plus bizarre. Si je pose la question « Ils se sont lavés les mains ?» je vais répondre « Oui, ils se les sont lavés ». Remarque qu'on a un E et un S. Pourquoi? Parce qu'ici, on a le complément d'objet direct « les » qui remplace les mains et cette fois, il est avant le passé composé. Dans ce cas, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec ce complément d'objet direct parce qu'il précède le verbe. Donc, on a « Ils se sont lavés les mains », on ne fait pas l'accord, et on a « Ils se les sont lavés », on fait l'accord. Et attention à d'autres cas. Le participe passé d'un verbe pronominal ne s'accorde pas si le pronom réfléchi fonctionne comme un complément d'objet indirect. Aïe! Je vais t'expliquer ça avec un exemple. Ils se sont parlé. Remarque qu'ici, il n'y a pas de S. Pourquoi? Parce que le verbe parler est indirect et le pronom réfléchi
Ce fonctionne comme un complément d'objet indirect. Comment je le sais? Parce qu'on ne dit pas « je parle quelqu'un ». On dit « je parle à quelqu'un ». Donc, c'est indirect. Ils se sont parlé. On ne fait pas l'accord. Mais attention, parce que si on a un verbe qui est à la fois direct et indirect, et que le complément d'objet direct est avant le verbe, alors on doit faire l'accord avec le complément d'objet direct. Regarde. Les choses qu'ils se sont dites sont secrètes. Dire est direct et indirect parce qu'on dit quelque chose à quelqu'un. Donc, on a dites au féminin pluriel parce qu'on fait l'accord avec le complément d'objet direct, les choses, qui est avant le verbe. Ok, il y a beaucoup de détails, donc n'hésite pas à revoir cette vidéo. Mais ce n'est pas fini. Maintenant, on va voir la forme négative. Mais avant ça, n'oublie pas de mettre un j'aime si tu apprécies cette vidéo et qu'elle est utile dans ton apprentissage du français. À la forme négative, ne se place toujours après le sujet et pas se place après l'auxiliaire être. Regarde ces exemples. Je ne me suis pas trompé. Elle ne s'est pas lavée. Vous ne vous êtes pas réveillé. Elles ne se sont pas promenées. N'oublie pas qu'à l'oral, généralement, on ne prononce pas le mot « ne » dans un contexte plus décontracté. On dira « je me suis pas trompé »,« elle s'est pas lavée »,« vous vous êtes pas réveillé »,« elles se sont pas promenées ». Voilà mon cher élève, tu as appris les verbes pronominaux au passé composé. La prochaine fois, tu pourras dire « je me suis trompé » ou mieux encore, « je ne me suis pas trompé ». Avant de partir, je te rappelle que dans la description de la vidéo, tu trouveras beaucoup de liens pour approfondir ton apprentissage du français, pour prendre des cours et pour soutenir mon travail si tu penses que mes vidéos t'aident à progresser. N'oublie pas que tu peux retrouver tout ce contenu à l'écrit sur mon site professeurfrançais.com. Gros bisous et à bientôt!